Bonjour à tous. Pas le moral ce matin, pas le moral et pas de morale non plus dans l'actualité du jour. D'abord Céluse, sa décision de quitter Charlie Hebdo, ça vous plombe une journée. Même si à la lecture de l'article de Libération, on comprend tout le poids qui pèse sur le dessinateur après la tragédie du 7 janvier. Devenu une icône planétaire, le caricaturiste dit en manque d'inspiration. Sa présence médiatique le saoule. Tu ne sais plus au nom de quel Luce tu parles, celui qui est né le 7 janvier 1972 ou celui qui est né pour la France le 7 janvier 2015. L'actu, ajoute-t-il, il n'en a plus rien à foutre. On se consolera en lisant Catharsis, sa BD qui sort aujourd'hui dans les librairies. Le dessinateur y livre son journal de bord après les attentats. Il y parle notamment de sa nouvelle compagne, Ginette, sa boule au ventre. Plombé également la stratégie de la coalition pour se débarrasser des terroristes en Irak. Les djihadistes progressent. L'État islamique qui continue de menacer Palmyre, la cité antique de Syrie, s'empare de Ramadi, ville de 400 000 habitants à quelques encablures de Bagdad. Le Monde rappelle en quelques dates l'avancée des islamistes depuis la prise de Mossoul le 9 juin dernier. Qualifiée de victoire majeure par le quotidien, celle de Ramadi leur confère également une victoire psychologique importante. Un projet de réforme de l'éducation nationale, une manifestation, pas de doute, on est bien revenu en France. Pour ou contre, à chaque changement qui touche l'école, nous rappelle aujourd'hui en France, la guerre des idées éclate et les tranchées se creusent. Des milliers d'enseignants vont battre le pavé aujourd'hui, à Paris ou en province. Face à toutes ces attaques, la ministre Najat Vallaud-Belkacem veut tenir. En cela, elle sera soutenue par le Premier ministre et le Figaro croit y voir un nouveau piège pour le gouvernement et sa ministre de l'Éducation nationale. Une heure de vérité dont elle peut sortir victorieuse ou laminée. Une plaie rouverte, c'est ainsi que 20 minutes qualifie les conséquences de la décision de justice rendue hier par le tribunal de Bobigny dans l'affaire de Ziad et Bouna. Les deux policiers poursuivis pour non-assistance à personne en danger après le drame de Clichy-sous-Bois ont été relaxés. À l'entrée du tribunal, une centaine de personnes ont rendu hommage aux deux adolescents électrocutés dans un transformateur EDF. Le jugement suscite l'incompréhension des familles, la police assassine, la justice acquitte, pouvait-on lire sur la banderole d'un collectif. C'est la fin de 10 années de procédure. Vous connaissez l'effet papillon, ajoutez-y un brin de quiproquo et de malentendu, et voilà que ça recommence. Je vous propose de terminer cette revue de presse avec une caricature. Non, promis, ça n'est pas Mahomet, c'est Charlie qui a fait une tâche avec son stylo. Ainsi va le monde. Bonne journée à tous et bonne lecture.